Monsieur Mungana Marcel, représentant de la communauté camerounaise résidant au Gabon. Bonsoir, auditeurs, auditrices de Radio Gabon. Bienvenue sur Diplomatie. Il est notre invité. Il va nous faire découvrir cette belle et grande communauté qui est là depuis l'indépendance. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci de nous inviter dans la grande émission Diplomatie de Radio Gabon. D'accord. Vous êtes monsieur Marcel. Vous avez plus de 40 ans au Gabon. Vous êtes homme de presse de formation parce que vous êtes photographe. Aujourd'hui, vous êtes homme à la retraite, vous avez une grande famille et vous occupez une haute fonction dans la communauté camerounaise résidant au Gabon. Oui, c'est vrai, je suis un ancien reporter photographe. J'ai tourné ma bourse à l'Union, partout, à l'Assemblée nationale, partout. Bon, c'est pas très important. Bon, pour le moment, j'ai arrêté. Effectivement, j'ai de la famille. Mais au sein de la communauté camerounaise, je suis le représentant régional du centre. La région du centre, c'est l'équivalent au Gabon de ce qu'on appelle les provinces, parce que c'est la structure administrative. Et je suis régional du centre, comme je l'ai dit, mais je suis le doyen, parce que il y en a 8 qui sont en fonction comme moi, mais je suis le premier des égaux. C'est-à-dire, à cause de mon ancienneté, mon titre de doyen m'autorise à parler au nom de cette communauté. D'accord. À signaler que le Cameroun a plus de 22 millions d'habitants, sauf si je me trompe. Et on ne peut pas donner exactitude la date à laquelle ils sont arrivés les premiers Camerounais au Gabon. Mais on sait que les premiers Camerounais ont exercé dans le milieu de l'éducation. Oui, effectivement, le Cameroun et le Gabon, c'est des pays qu'on appelle vulgairement frontaliers et frères. Les premiers instituteurs au Gabon, ils venaient du Cameroun. Les premiers pasteurs de l'église protestante, ils ont été formés au Cameroun. Les premiers prêtres ont fait les séminaires au Cameroun. Ça, c'était avant les années d'indépendance. Donc, nous ne pouvons pas vous dire quand est-ce que les Camerounais sont venus au Gabon. C'est un peuple frère, travailleur, un peuple de migrants. Bon, chacun est arrivé. Bon, pour le moment, nous sommes bien intégrés au Gabon, très bien intégrés. Et puis, bon, nous vivons en harmonie avec la population gabonaise. D'accord. Déjà, on a remarqué, on a observé que beaucoup de Camerounais se sont imposés sur plusieurs secteurs d'activité. Ils sont dans l'éducation nationale, ils sont dans l'économie, ils sont dans le commerce. Pour les citer, comment s'est fait le contact déjà avec les populations locales et c'est quoi le secret, la force de cette communauté? Oui, la force de la communauté camerounaise ou l'homme camerounais en général, qu'il soit partout dans le monde, c'est le travailleur. L'homme camerounais, c'est le travail. Parce que nos parents nous ont indiqué que non, il n'y a rien qui paye en dehors du travail. Donc c'est pour ça que vous trouvez les Camerounais dans tous les domaines, même dans l'informel, même dans le, comment on appelle ça, même dans le faux, on trouve toujours les Camerounais. C'est parce que chacun doit travailler. Quand le jour se lève, chacun doit manger. Voilà. Mais par définition, le Cameroun, c'est un pays de travailleurs. Près de 25 millions d'habitants, mais aucun Camerounais ne dort sans manger. Tout le monde mange. C'est pour ça que vous voyez, on a comment on appelle ça, on a lancé la révolution verte, on a l'autonomie alimentaire. Oui. Bon, et puis, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. On voit combien de camions alimentent le Gabon. Bon, il y a un lieu à Montboué qu'on appelle conteneur. Si vous voyez, nous mangeons les atangas du Cameroun, les avocats, le piment, tout nous vient de là-bas. D'accord, et on va dire qu'aujourd'hui, le Cameroun et le Gabon, c'est deux pays, on va dire, frères et sœurs. C'est une grande fraternité, c'est une grande union. Aujourd'hui, que pensez-vous de beaucoup de Camerounais qui sont aussi dans l'informel et d'autres qui parfois aussi vont se retrouver en prison? Oui, nous, en tant qu'auxiliaires de l'ambassade du Cameroun au Gabon, nous avons un seul langage que nous tenons à nos compatriotes. C'est de respecter les lois en vigueur au Gabon. Bon, et respecter aussi les lois en vigueur au Cameroun. Bon, maintenant, comme dans toute société, il y a toujours des brebis galeuses. On ne peut pas finir, même partout, même chez les Blancs, il y a toujours des faux. C'est pour ça qu'il y a les prisons. Bon, la loi dit que celui qui ne fait ceci, il est puni. Personne ne peut s'opposer. Donc, à l'ambassade, on nous apprend
à respecter les lois et les règlements en vigueur au Gabon. Chacun doit être détenteur de sa carte de séjour. Et tous les commerçants, ceux qui sont dans l'informel, ils doivent formaliser leur activité. Comme ça, la vie est dans les normes et paisible pour tout le monde. D'accord. On va peut-être revenir aussi sur un aspect important, hein. On va faire un peu d'histoire parce que c'est important, parce que ces deux pays cachent et regorgent une importante culture. Déjà là-bas, c'était comme une colonie camerounaise. Pourquoi colonie camerounaise d'abord? Oui, colonie camerounaise parce que c'était un mot. Au Gabon, nous étions, quand on est arrivé les années 80 au Gabon, c'était colonie camerounaise au Gabon. On défilait avec les pancartes. Bon, quand l'ambassadeur Kouentonga est venu, il a dit non, colonie, ça ne s'intègre pas. Il a enlevé le nom colonie. Nous sommes devenus communauté camerounaise au Gabon. Bon, et ça nous a permis, hein, il y en a qui sont intégrés. Par exemple, moi, il y en a qui ont épousé des Gabonaises, il y en a des Gabonais qui sont partis aussi jusque dans les villages doter leurs femmes camerounaises et qui ont fait des grandes familles. Donc, vous voyez les ramifications, on ne peut même pas les contrôler. D'accord. On va aussi ouvrir une petite page de géographie, hein. On va donner un peu le nombre de... Ici au Gabon, on parle de provinces, mais là-bas au Cameroun, on parle de régions. Le Cameroun regorge combien de régions? La population, les grandes langues parlées au Cameroun. Sinon, combien de dialectes existent? Oui, au Cameroun, il y a effectivement 10 régions. Ce qu'on appelle au Gabon, province, comme vous l'avez dit. Maintenant, on appelle toujours dans le langage familier, on dit que c'est une Afrique en miniature. Le Cameroun, c'est une Afrique en miniature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Cameroun, vous trouvez toutes les ethnies. Il y en a qui sont du nord, Cameroun, qui sont des musulmans, comme vous voyez. Hein? Il y en a qui sont du sud, il y en a même au sud là, qui sont Toumou. C'est les mêmes ethnies comme les femmes ici. Ils s'intègrent, ils ont les mêmes tribus, ils parlent la même langue. Tout ça, c'est le Cameroun. Bon, il y en a d'autres qui viennent du côté anglophone. Les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Bon, il y en a qui viennent de l'ouest. À l'ouest, il y a les Bamoun, il y a les Bamileke. Donc, et on a plus de 250 ethnies au Cameroun. Bon, mais moi qui vous parle, je suis d'une ethnie minoritaire. Parce que nous, on est des Yambassa. Les Yambassa, c'est au centre du Cameroun. Au centre du Cameroun, bon, on a eu la chance dans l'histoire d'avoir eu des grands athlètes qui ont donné beaucoup, qui nous ont situés géographiquement. Je citerai par exemple Thomas Nkono, le célèbre gardien de but, qui est Yambassa puisqu'il vit. Bon, je citerai le boxeur Jean-Marie Emebe qui était champion d'Afrique. Hein? Tout ça est Yambassa. Bon, ça a donné la visibilité. Donc, quand vous dites à un Camerounais que vous êtes Yambassa, il n'est pas perdu. Parce qu'il prend la référence sur Thomas Nkono, hein, qui était quand même qui est un grand gardien de but. Un grand gardien, on va le dire, hein, non seulement du Cameroun, mais un grand gardien africain qui a marqué l'histoire et qui a joué la Coupe du Monde, hein, avec les gens comme les Roger Mila, pour ne citer que ceux-là, Mambic. Donc, je pense que vous avez un peu une présentation géographique de ce beau pays qui est le Cameroun. On va peut-être revenir aussi. Où est située l'ambassade du Cameroun? Oui, l'ambassade du Cameroun au Gabon a juridiction sur le Gabon et Sao Tomé et Principe. Bon, géographiquement, c'est entre l'ancien Sobraga et le portail principal de l'université. En face, c'est là où se situe l'ambassade du Cameroun. À côté de la pharmacie, il y a une pharmacie qu'on appelle pharmacie des facultés. Bon, je ne fais pas de publicité à la pharmacie. Hein. C'est juste pour localiser. D'accord, vous avez un peu la situation géographique. Aujourd'hui, il n'y a plus de visa pour entrer au Cameroun, vice-versa. Non, le Cameroun, c'est un pays de la CEMAC, le Gabon également, dont les règles, maintenant les frontières terrestres sont fermées, mais les frontières aériennes, si vous êtes Gabonais, vous prenez votre billet d'avion, vous voulez aller au Cameroun, vous n'avez pas besoin de visa. Vous avez 90 jours pour y résider et revenir. Ça, c'est la libre circulation au sein de la CEMAC. On va donner le nom de l'actuel ambassadeur du Cameroun résidant au Gabon. C'est Madame Félicité Zangeto, épouse Ondoa, celle qui est
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Cameroun près de la République gabonaise et de la République démocratique de Sao Tomé et Principe. Et on va peut-être revenir maintenant sur vous aussi, hein, parce que c'est important. Vous avez plus de 40 ans au Gabon. Vous êtes arrivé ici, vous avez dit, vous avez eu votre bac ici au Gabon. Oui, j'ai été ici au Gabon en septembre 1980. J'ai été au collège Edjankoulou à Bidam. Après, j'ai fait le lycée d'État d'Oyem, en terminale D. Bon, j'ai beaucoup de collègues qui se reconnaîtront s'ils suivront l'émission, et surtout pas la voix mais le nom, Marcel Mungana. Je peux citer un qui est très très proche à moi, c'est le célèbre Big Fred Méminimizé qui était président du conseil départemental d'Untem à Bitam. Big, bonsoir. D'accord. Et puis vous venez à Libreville? Oui, on vient à Libreville parce qu'à notre époque, il n'y avait qu'un seul centre de baccalauréat au Gabon, c'était Libreville. Et bon, on vient à Libreville et puis on entre dans la vie active parce que sans support familial, tu ne peux pas aller en faculté parce que qui va te donner, tu vas vivre comment? On a choisi le raccourci en allant faire reporter photographe à l'époque. Ça, c'est mon histoire, bon, c'est pas important. Non, c'est important parce que ça sera aussi de modèle à tous ceux qui nous écoutent. Comme quoi l'impact un peu d'un Camerounais au Gabon, comme quoi il a beaucoup apporté. Vous êtes photographe, vous avez dit de fonction homme de presse. Comment s'est fait l'intégration à l'Union là-bas? Non, sans problème. À l'Union, je n'étais pas embauché, j'étais collaborateur extérieur, pigiste, ça m'arrangeait. Parce que moi, je travaillais à l'immeuble Diamant, j'étais spécialiste de la photo couleur, comme on appelait. Parce qu'à l'Union à l'époque imprimait en noir et blanc. Bon, moi, je n'ai pas eu de problème. J'ai vu beaucoup de vos confrères journalistes qui étaient étudiants au QSport et qui venaient passer leur stage à l'Union. Il fallait leur montrer comment fonctionne un laboratoire. Je travaillais avec Joseph Manianga, aujourd'hui à la retraite. Bon, les jeunes là, Gaston Goubili, Désiré Minko, ils sont venus après nous. Vous avez fait combien de temps dans l'Union? Juste quelques années parce qu'il y avait un déficit de reporters. Après l'accident de Makongogno, la mort de Marcel Ango, il fallait... oui, parce que Joseph Manianga restait seul pour tenir une rédaction reporter seul, c'était impossible. C'est là où le directeur à l'époque a sollicité que je collabore. Donc j'étais pigiste, comme on le dit souvent, c'est-à-dire qu'on me payait à la photo. J'ai refusé de me faire embaucher parce que c'était aussi, si je me faisais embaucher, j'allais restreindre mes libertés parce que moi, je vivais de quoi? À l'immeuble Diamant, j'ai développé mes photos couleurs que je vendais. C'est un peu votre vie professionnelle. Hein. À signaler aussi que le Gabon a beaucoup d'enseignants camerounais. Ouais. Oui, les enseignants, il y en a. D'abord, les premiers instituteurs. Le primaire beaucoup venaient du Cameroun. Et je l'ai dit tantôt, il y en a beaucoup qui sont venus dans l'enseignement secondaire, dans la formation professionnelle. Il y a même beaucoup que l'État gabonais a embauché comme contractuels locaux. Bon, il y en a dans tous les lycées du Gabon. Vous allez trouver au moins dans les matières comme mathématiques, SVT, j'en passe. On retrouve aussi beaucoup de Camerounais commerçants qui impactent même l'économie gabonaise. On va aussi en parler, c'est très important. Oui, les Camerounais, je l'ai dit tantôt, c'est un peuple de travailleurs. Et c'est le commerce qui est même mieux. Parce que le commerçant, lui, quand il achète sa marchandise, il sait qu'il aura forcément un bénéfice. Et puis c'est facile, tout le monde peut être commerçant. C'est pas comme professeur de maths où il faut être qualifié. C'est pour ça qu'on trouve la majorité des commerçants. Il y en a qui sont dans l'informel, on l'a dit tantôt. Il y en a qui sont bien légalement avec agrément de commerce, patente et tout. C'est ça, une communauté forte, c'est ça aussi. On va aussi parler un peu de cette communauté camerounaise. Comme vous avez dit, elle est représentée par 8 responsables. Oui. Ce que vous appelez auxiliaires. Comment ça se passe pour être auxiliaire? Comment vous vous retrouvez? L'association a un siège? Non, ce n'est pas une association. Nous sommes les auxiliaires de l'ambassade. Nous sommes répartis, comme on l'a dit bien tantôt, en régions, ce qui correspond au Gabon en province. Et nous sommes divisés
à la tête de chaque région, il y a un représentant régional. En dessous de lui, il y a un représentant départemental, comme son nom l'indique. Et en dessous du départemental, il y a un représentant, un chef d'arrondissement. En dessous de l'arrondissement, on trouve même d'autres chefs de village. Bon, maintenant, pour accéder à toutes ces grades, ces responsabilités bénévoles de la communauté, il faut être élu. Oui, c'est par élection. Ça passe par une élection. Et c'est une élection. Il faut appartenir déjà à la communauté. À la communauté, oui. Donc, et comme moi, régional du centre, vous êtes la courroie de transmission entre la population et l'ambassade. Bon, s'il y a quelque chose qui se passe dans votre région, vous devez informer à l'autorité. Et c'est la même chose. Et moi qui suis représentant régional, et en dessous de moi, il y a 10 départementaux, représentants de chaque département de qui constitue ma région. Ils doivent nous rendre compte. C'est comme ça que la communauté fonctionne. Ça veut dire que nous pouvons toucher tout le monde. Maintenant, ça c'est le cas de Libreville. Mais pour les villes de l'intérieur, à Port-Gentil, à Gamba, à Franceville, à Oyem, il y a Mouila, partout, oui, il y a un représentant de la communauté. Lui, il gère tous les Camerounais. Moi, en revanche, je gère plus en tant que régional du centre, la région du centre. La région du centre a pour chef le Yaoundé. Donc, moi, je gère le plus les responsables et les ressortissants de chez moi. Parce que c'est eux qui m'ont élu. Mais le critère pour intégrer déjà la communauté, comment ça se passe? Non, le critère est simple, c'est naturel, il faut être Camerounais. Bon, maintenant, au sein de la communauté, ça, c'est le côté officiel que je vous dis. Mais il y a un autre côté très, très important, le côté associatif. Vous voyez, les réunions qui se passent partout, il y a les danses partout, les tontines et tout. Ça, là, c'est des associations. Une association, vous dites, bon, ok, aujourd'hui, je vais créer une association des élites ou de quoi. Vous appelez qui vous voulez. Et vous vous retrouvez en interne, mais vous élaborez quand même des statuts et des règlements intérieurs que vous devez soumettre à l'ambassade pour être, correct. Mais le plus grand aspect de tout, c'est l'aspect social. Parce que il y a des grandes familles. Parce que nous, ce que je vous dis, c'est qu'un Camerounais qui meurt au Gabon doit normalement être enterré au Cameroun. C'est pour ça que vous voyez des réunions, des grandes familles. Les grandes familles, c'est quoi? Quand vous êtes membre de la grande famille, vous payez vos cotisations. Quand il y a un décès, vous payez votre contribution. Maintenant, le jour où ça vous arrive, mais tout le monde fait la même chose. Et c'est le plus grand côté qui est même plus important que nous, les responsables. Nous, on s'occupe de l'administration, mais eux, ils gèrent plus les populations et l'assurance individuelle. Quoi que vous êtes un peu édifié sur cet aspect-là, donc il y a des cotisations mensuelles, je suppose. Il faut être en règle. Déjà, le prix de la carte de séjour. Oui, le prix de la carte de séjour pour la première acquisition. C'est-à-dire le Camerounais qui n'a jamais eu une carte de séjour, qui est rentré frauduleusement au Gabon. Quand il arrive, il doit payer 560 000 répartis pour avoir la première acquisition. D'abord, en ce moment, on n'en fait pas. Il n'y a que ceux qui renouvellent. Dans les 560 000, il y a 300 000 de pénalités, 150 000 de frais de carte de séjour. Oui, et vous ajoutez la caution de rapatriement. La valeur du billet est Libreville-Douala. Bon, pour le moment, depuis des années, ça a été évalué à 96 000. Donc, c'est ce qui fait tout ce total. Bon, maintenant, le Camerounais qui a sa carte de séjour, qui se périme après 2 ans, doit la renouveler en constituant, bien sûr, un dossier et en payant 150 000. Donc, s'il renouvelle sa carte de séjour après la première acquisition, s'il la renouvelle 20 fois, il payera chaque 2 ans 150 000. Pour le moment, c'est la loi en vigueur. Je crois que vous êtes un peu édifié sur cet aspect aussi important. Maintenant, quel message donnez-vous à tous ces compatriotes qui ne veulent pas intégrer les associations, qui ne veulent pas intégrer la communauté? Oui, ceux qui vivent en autarcie, ça leur arrive. Bon, nous qui sommes responsables, on a souvent des problèmes. Quand un est malade, on vient le jeter,
au portail de l'ambassade. Mais le portail de l'ambassade n'est pas un hôpital. Hein? Il y en a qui se sentent abandonnés. Bon, quand quelqu'un est bien, quand il est valide, il vit bien, il boit son vin, il insulte, oh voilà, machin, vos histoires là. Mais quand il tombe malade, il est diminué. C'est là où le problème arrive. Mais maintenant, pour celui qui est prévoyant, il doit s'assurer autour d'un groupe. Il s'est dit, bon, demain, la maladie, ça ne téléphone pas que j'arrive demain. Ou même la mort. Et c'est une honte que vous mourrez au Gabon. Vos parents sont au village, ils ne voient même pas le corps. Parce que vous n'avez pas intégré un groupe. Maintenant que vous intégrez une association, ce qui est normal, vous participez aussi au deuil des autres. Mais quand votre tour arrive, vous aidez. Par exemple, on n'a pas que les deuils. On a les réjouissances de joie. Les mariages, et les naissances, les anniversaires. Quand vous faites partie d'un groupe, au bout de votre anniversaire, on vous apporte des cadeaux. Hein? C'est la même chose. Il y a des groupes de tontines. Vous pouvez évoluer dans les groupes de tontines. Hein? C'est pour ça que j'invite tous nos compatriotes à rejoindre les groupes. Même si il y en a qui disent oui, j'avais cotisé, on a bouffé mon argent, mais on bouffe l'argent de partout. Hein? Ce n'est pas parce qu'on a bouffé ton argent dans un groupe que tu vas fuir tous les groupes. Hein? Mais si tu fuis le groupe, mais fonde toi-même ton groupe. Hein? Pour avoir l'opportunité, hein, de ne pas être seul. Hein? Au 21e siècle, je pense que c'est interdit de vivre seul. Je veux me réjouir d'un aspect. Vous voyez les tontines, même les Gabonais, tout le monde est déjà rentré. Mais les tontines viennent du Cameroun. Hein? Hein? Et les tontines ont commencé, c'était pas l'argent, c'était de manière traditionnelle. Pour nous, moi je suis au village. Au village, nous sommes dans un village. Vous avez un problème. Mais votre problème nécessite un coq. Moi, j'ai le coq. Mais comme nous sommes au village, je vous donne un coq. Hein? Votre problème est résolu. Mais demain, moi, j'ai un problème qui concerne un cabri. Mais vous avez le cabri. Vous me donnez. C'est comme ça, on vit. Bon, sachant que le coq et le cabri n'ont pas la même valeur, mais ça ne fait rien. Hein? On se supporte, on est ensemble, peut-être demain. Hein? Oui. Bon, maintenant, on a transformé cet aspect en argent. On a dit, bon, tontine, chacun donne 10 000. Hein? Mais avant, ce n'était pas 10 000. Mais c'était aussi une tontine. Hein? Maintenant, ça a gagné. La sous-région, même au-delà. Même au-delà. Même en Europe, oui. Mais en Europe encore, il y a une très forte communauté camerounaise là-bas. En Europe, dans tous les pays. Hein. Là même. Je ne vous dis pas. C'est eux ils arrivent à impacter le monde, hein, que ce soit dans le commerce, dans l'éducation, dans le sport aussi. Hein, les Camerounais se sont impactés. On va donner un peu le siège un peu de la communauté ou bien des sous-sections. Où est situé le siège de la communauté? Oui, le siège de la communauté, chaque région a un siège. Bon, il y a même des régions bien organisées ou des départements bien organisés, même des villages qui ont un foyer. Ça veut dire que eux, ils savent que s'ils ont leur salle de fête, s'il y a un mariage, ils célèbrent dans leur foyer. Hein? S'il y a un décès, ils célèbrent là-bas, ils vivent là-bas, ils se retrouvent. Mais ça a été construit avec les contributions de tout le monde. Ça, c'est un bien public. C'est un bien pas public, mais communautaire. Hein? Qui n'appartient pas. Et ceux qui ont construit, ils ont un bureau et gèrent. Après, c'est les autres qui prennent une autre élection qui va mettre un autre bureau en place. Un numéro de téléphone pour rejoindre un peu l'auxiliaire que vous êtes? Oui, moi, le numéro que j'ai, c'est mon numéro, mais je réponds au numéro de 065 81 82 83. Oui, ça c'est mon numéro personnel. Bon, je le mets à la disposition de la communauté puisque je suis un auxiliaire et un représentant de la communauté. Quand vous avez un problème, on sait, chacun des autres régionaux, si vous m'appelez, vous êtes de la région de l'Ouest par exemple, je vous dis non, votre problème, je les comprends, mais allez voir votre régional qui pourra résoudre ça. Bon, maintenant, si il n'est pas à la hauteur, moi je peux l'accompagner, je peux l'épauler, mais je ne vais pas recevoir un ressortissant de l'Ouest pour régler son problème sans qu'il ait son régional. Dans ce cas, je vais être régional à la place de mon collègue. Et ça peut créer des frustrations. Votre avis, hein, on va sortir un peu du cadre du Gabon, votre avis sur l'Union africaine aujourd'hui?
L'Union africaine, telle que ça a commencé, on a tous adhéré. Et encore, je vous rappelle que le Cameroun a eu beaucoup de responsables au niveau c'était d'abord l'Union africaine, comme vous dites. On a eu parmi les premiers secrétaires généraux William Etekin Boumoua, qui était quand même parmi les premiers secrétaires de l'Union africaine. Nous, le Cameroun adhère à toutes les organisations, que ce soit continentales ou sous-régionales, a soulevé un pan très très important concernant la communauté camerounaise. Le sport, dans le monde entier, on en parle. Et je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous avez vu à la dernière CAN 2017 très bien organisée par le Gabon. Vous avez vu le nombre de supporters, quel patriotisme les Camerounais ont dégagé pour soutenir leur équipe. En finale ici, quoique mené 1-0, mais les Camerounais n'avaient jamais, contre l'Égypte, ils n'avaient jamais désespéré. Ils continuaient à danser, crier, et chacun était vêtu aux couleurs du Cameroun. Et vous avez vu, bon, je ne dis pas que c'est ce qui a fait qu'il y ait un renversement de situation, mais vous avez vu avec quel enthousiasme les Camerounais aiment le sport. Impossible n'est pas camerounais, hein. On est en train d'arriver au terme de notre émission. Il y a des aspects qu'on n'a pas abordés. Et puis, quel conseil donnez-vous à la jeunesse africaine et la jeunesse camerounaise aujourd'hui? Oui, les jeunes de maintenant, eux, ils n'ont pas eu la même éducation que nous. Nous, par exemple, on n'avait jamais vu de télé, on n'avait jamais vu des iPhones, les technologies, on ne connaît pas. Donc, c'est difficile de donner des conseils. Parce que moi, je vous dis, même mes enfants, je n'arrive pas à transmettre l'éducation que moi j'ai reçue. Dès que tu commences à dire, papa, ça c'était votre temps. Donc, les jeunes maintenant, moi, je vais donner un seul conseil que j'ai hérité de mes parents. Il faut travailler, laisser la facilité. C'est le travail qui paye. Le travail. Et tu ne peux pas travailler. Quand tu quittes de chez toi le matin pour aller travailler, il faut accepter les frustrations. Hein? C'est le travail. Le travail même, il n'est pas facile. Même si on vous dit de faire quoi, mais faites-le, c'est le travail, c'est vous qui avez choisi. Mais c'est après le travail que vous avez le succès. Mais vous ne pouvez pas, il n'y a pas quelqu'un, il y a des gens, je vois là, un machin qui dit porte-monnaie magique, c'est des histoires. C'est du bluff. Il faut travailler. Jeunesse africaine, jeunesse gabonaise, jeunesse camerounaise. Il faut travailler. Et il n'y a pas de sous-métier. On nous a dit ça depuis l'enfance. Le laboureur et ses enfants, depuis l'enfance. Nous, on est déjà vieux maintenant, mais on redit la même chose. Tout simplement. Est-ce qu'il y a des aspects qu'on n'a pas abordés avant de te dire au revoir, au propos de fin aussi? Oui, il y a beaucoup d'aspects qu'on n'a pas abordés. Et je veux vous dire, pour parler d'une communauté comme celle du Cameroun, au Gabon, il faut vraiment une table ronde avec beaucoup d'intervenants. Chacun prend un aspect. Là, nous avons fait un mélange, un ramassé. Nous avons fait un ramassé. Bon, c'est le début. Je pense que la prochaine fois, on pourra présenter. Bon, moi, je souhaite longue vie à votre émission. Je vous encourage parce que vous avez quand même le courage de descendre sur le terrain pour voir les réalités. C'est ça aussi. C'est ça aussi le travail. Quand vous prenez la peine de marcher, vous allez, voilà, on va voir tel président de communauté. Hier, c'était la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le Cameroun. Hier, c'était la RDC, la Guinée-Conakry. Bon, demain, ça va être le Grand Nigeria. Bon, c'est des noms que nous, on se donne entre nous. Parce que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'avec toutes les communautés, nous avons créé l'Union des communautés amies du Gabon. UCAG. Bon, nous avons créé aussi, je fais partie des membres fondateurs. Nous avons créé aussi les communautés fraternelles du Gabon. Je suis président du comité des sages, des Kofraga, la plateforme. C'est des plateformes intercommunautaires où nous nous retrouvons avec les représentants de communautés. Bon, les ambassadeurs, eux, ils se retrouvent là-bas, mais nous, ils ne vivent pas les mêmes réalités. Nous qui vivons sur le goudron, on se retrouve aussi pour s'échanger d'expériences. Je vous donne un cas particulier que nous avons réglé. Si un Nigérian a un problème avec un Camerounais,
Mais le Camerounais vient voir, nous, le président du Nigeria, le représentant du Nigeria et moi, on peut s'asseoir, on convoque les deux, on règle ce problème à l'amiable. Ça n'impacte pas les autorités judiciaires ou quoi, ça, qui prennent et du temps et de l'argent. Nous pouvons arranger comme au village, c'est la même chose. Chez nous, à l'ambassade du Cameroun, c'est interdit d'aller porter plainte directement au tribunal à un compatriote. Il faut d'abord porter plainte. À la base, on essaie de trouver un arrangement à l'amiable. Bon, si ça nous dépasse, c'est là où on vous donne un rapport qui vous permet d'aller voir les autorités judiciaires qui tiennent compte du premier jugement. Donc nous, on joue bénévolement le rôle de chef coutumier, chef de village. Vous appelez-nous comme vous voulez. Merci. C'est moi qui vous dis merci, monsieur Mungana Marcel. Il était auxiliaire. Il est représentant de la communauté camerounaise résidant au Gabon. Il nous a fait découvrir un peu le fonctionnement et ce très beau pays qu'est le Cameroun. C'était Diplomatie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, bye bye.